Salut tout le monde, c'est Lorez. On se retrouve sur Dofus Retro. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur l'Acra, on est sur le petit Nunu pour une petite vidéo de test de zone. Ça sera la forêt d'Astrub. Mais avant ça, pense à t'abonner si c'est pas déjà le cas, ça aide beaucoup. Et aussi, petit deuxième message, pour toutes les personnes qui auraient envie d'écrire en commentaire comment je dois jouer ou comment je dois organiser ma façon de jouer, juste, c'est ma façon de jouer, c'est ma façon de m'amuser. Je suis sur Dofus en grande partie pour m'amuser, justement. Donc, voilà, juste, si vous voulez me dire comment faire mon jeu, tout ça, juste, passez votre chemin, c'est pas nécessaire. J'ai pas besoin de qu'on me dise quoi faire sur le jeu. Bref, donc, on continue, donc, test de la forêt d'Astrub. Donc, je ne suis pas sur l'Acra. Je ne suis pas non plus sur la Sadida parce que je suis en train de monter une Sadida fourbe. Elle n'est pas encore prête, elle est niveau 67, et donc pas encore prête pour faire quelque chose d'efficace. Et donc, pourquoi le Nunu? Parce qu'avec le Nunu, en fait, avec le coffre des Nutrophes, ça va m'aider d'être sur les items qui sont les plus chers, donc c'est-à-dire les items de sanglier. Donc je prends tous les combats dès qu'il y a au minimum un sanglier comme ici. On va prendre celui-ci aussi. Hop. Et en fait, les ressources de sanglier valent assez cher et sont très utiles pour beaucoup de métiers. Et donc ça me permet d'être capé quasiment au maximum à 95% sur chaque ressource du sanglier. Quand je faisais la forêt d'Astrub avec l'Acra, j'étais aux environs de 30% de taux de drop. Donc ça fait que dès qu'il y avait un percepteur sur la map, il y avait de grandes chances que ce soit le percepteur qui chope tout, et moi pas grand chose. Donc c'était assez frustrant. Et donc avec le Nunu, c'est pas beaucoup plus long, à part sur des combats comme ceci, qui peuvent être un peu plus long forcément, parce qu'une crasse irait beaucoup plus vite, étant donné que je dois invoquer le coffre. Mais comme c'est des petites créatures au final qui sont assez facilement tuables, c'est assez raisonnable. Les combats ne sont pas trop longs. Bon là c'est particulier, comme je dis, il y a beaucoup de mobs, donc forcément, c'est plus long. Mais ça reste tout à fait raisonnable. Quand c'est un combat avec un seul sanglier, je lance mon coffre et le tour suivant, je palme ma servante et c'est passé, donc c'est très rapide. Hop. Voilà, donc le combat... Voilà, 1 minute et 13 secondes, c'est pas dégueulasse. Et on chope donc là, sachant que un sanglier c'est un museau, un groin maximum, et 2 défenses de sanglier. Donc les cuirs de sanglier, je pense que c'est 4 peut-être le maximum par sanglier, je suis pas sûr à 100%. Il y a Titsoko qui est à côté qui me fait signe 2, mais non parce que le percepteur en a chopé un aussi, donc ça fait 3 cuirs de sanglier. Donc c'est... Des cuirs, je pensais que tu parlais des cornes. Non, les défenses sangliers, ils en ont 2, donc c'est limité à 2. Et donc j'ai reçu les 2 cornes et le groin, donc c'est plutôt sympa. Donc là, je vais mettre le... Comment on fait pour le time? C'est pour son time? Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on fait le time. Bah, de toute façon, on a vu time, voilà. 15h39, c'est bon, vous l'avez vu. Donc, je vais faire la petite pause, donc je vais juste encore vous prendre pour ce combat. Et après, je mettrai une pause et on verra qu'est-ce que ça rapporte. C'est pas que pour les sangliers, parce qu'il y a aussi d'autres items qui se drop dans la forêt d'Astrub, enfin ressources qui seront intéressantes. Donc, ça sera pas que pour les sangliers, mais il faut avouer quand même que les ressources qui valent le plus cher, c'est des sangliers. Donc on se retrouvera à 16h39 et on fera un petit peu la comptabilité de tout ce que j'ai pu choper pendant cette heure de farm. Le temps de prendre la petite chance. Alors il n'y aura pas normalement ce tour-ci, non? Les presse-pieds quand même c'est le truc, quand je peux éviter, j'évite de les prendre. C'est un peu pénible. Hop. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je disais, non, c'est pas une défense, c'est un gland. Mais voilà, sur les groins de sanglier, c'est extrêmement rare que je la chope pas. Je le chope quasiment à chaque fois. Et la défense de sanglier, c'est aussi, j'en ai tout le temps au minimum une, mais c'est
Là, c'est assez rare que ça arrive, généralement, c'est pas le percepteur qui les chope, c'est moi. Donc c'est plutôt cool. Enfin bref, donc je vais faire... Ça fait plaisir ça. J'ai eu un groupe avec 5 sangliers dans la forêt d'Astrup, ce qui est plutôt rare. Pourquoi j'ai fermé, bref. Mais donc... Je sais plus ce que je vais dire. Je me suis perdu dans mes pensées. Donc je vais vous mettre en pause. On se reprendra donc à la fin du farm. Et ensuite on verra un petit peu le calcul pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc à tout de suite. On se retrouve pour un petit combat. Donc comme je l'avais dit, dans la forêt d'Astrup, parfois on a des combats géniaux. Enfin géniaux, précisément, pour parler normalement. Donc ouais. 4 sangliers à 1 presbyque, c'est très rare comme combat. De toute façon, dans la forêt d'Astrup, généralement, c'est 3 mobs. J'ai un petit lag. Ah oui, il y avait une sauvegarde, ok. Donc oui, généralement c'est 4 mobs dans un combat, mais ça peut arriver que ça soit plus grand. Et comme là, 5 mobs. Et comme je l'avais dit, ça m'est déjà arrivé d'avoir 5 sangliers. Donc là, c'est royal. Hop, est-ce que je le tue avec un pièces? Oui, parfait. Hop. On avance, je vais vous prendre sur ce combat, parce que comme c'est quelque chose de relativement rare, 4 sangliers, je m'étais dit autant voir tout de suite, et en plus, je t'aurais repris la vidéo quoi qu'il arrive, parce que je suis quasiment plat. Donc là, il est 16h, je vais remettre le time, comme ça vous voyez, il est 16h03, 16h02 d'ailleurs. Dofus c'est pas la même heure qu'on mon PC. Ok. Hop. Donc en 23 minutes, je suis quasiment full pod. Dans les cures de sanglier pèse assez lourd. Donc voilà. Ah ben, le percepteur a chopé une coiffe presbyque. 4 groins et 5 défenses. Donc voilà, ça fait plaisir. Et donc je vais me vider sur ma monture, hein, parce que là, je suis quasiment full pod. Donc niveau item, j'ai pas été... Bon ça, il faudra pas compter, je l'avais déjà avant. Hop. Niveau item, pour l'instant, j'ai pas été très chanceux. Normalement, j'en chope beaucoup plus. Mais bon, la chance, ça va, ça vient. Apparemment, ce que je viens de dire fait beaucoup rire Titsoko. Ça fait penser à un dicton qu'on perd. Oui, je vois quel dicton, et il faut pas le dire sur YouTube. On va pas le dire. Enfin bref. Donc, pour ceux qui veulent savoir, n'hésitez pas à lui envoyer un MP, il va vous le dire. oui, mais non, mais je pense que les gens ont dû comprendre quand on dit que ça va et ça vient, et qu'on peut pas le dire sur YouTube. Je pense que les gens ont deviné. Faut pas faire les Sciences Po pour comprendre, hein, quand même. Enfin bref. Donc après cette petite référence très fleurie de Tissoko, je vais vous remettre en pause, et je pense, mis à part si je chope quelque chose d'extraordinaire dans un combat, Un paquet de cartes, je pense. pour le coup là quand même, j'avais dit que j'avais pas eu beaucoup d'items, mais là sur un seul combat, j'en chope 4. Donc c'est plutôt pas mal. Et non, je n'ai pas chopé de jetons de Gladatroll, malheureusement. Donc voilà, sauf cas particulier, je vous reprendrai donc pour moi dans 34 minutes, et pour vous dans quelques secondes. On se retrouve donc, je suis quasiment à la fin de mon heure de farm. Il est j'avais eu du mal à parler, très exactement 16h38, et il y a quelque chose qui pop juste là, parfait. Ce sera le dernier combat. Hop, je refais juste le petit time que j'ai fait, donc voilà. Bon, comme oui, j'ai regardé l'heure de mon PC, c'est pas la même heure que Dofus. Donc j'ai encore 2 minutes de farm au final. Donc peut-être encore un combat après ça. C'est plutôt pas mal que ça approche de l'heure, parce que je suis à 644 pods sur les 1287 pods disponibles. Donc ça commence à faire beaucoup de pods, sachant que ma DD est pleine. Allez, je peux le faire en quoi, forcément. C'est logique. Hop.
Donc faut savoir par contre que les sangliers ne me tapent pas. Donc je suppose que je dois avoir des résistances fixes qui ne me font pas de dégâts, donc ils n'essayent même pas en fait. Ils n'essayent même pas de me taper. Bon, c'est plutôt cool. Ça ne me gêne pas du tout. Hop. Donc on va chercher un autre combat. Ah, je chope quoi. Truc très basique. Par contre, mine de rien, j'ai oublié de compter les kamas bruts parce que ça rapporte quand même tout de même pas mal de kamas. Donc voilà, j'ai pris 209 kamas dans le combat. J'ai beaucoup farmé la forêt en solo. Donc je sais que c'est environ à peu près entre 7000 et 10 000 kamas bruts. Donc on partira sur cette fourchette environ. Mais de toute façon, les ressources déjà en eux-mêmes sont plutôt intéressantes. Donc là, je crois qu'on est bon. Voilà. 16h39. Donc on a tout ce qu'il faut pour... Bon, enfin, en gros, on a fini l'heure, quoi, tout simplement. Donc, par contre, là, il y a 2 sangliers, je vais être obligé de le faire. Vite. Trop tard. C'est tout de même, quand même, cette zone... Bon, bah, 2 sangliers, à nouveau. Cette zone, quand même, est vachement farmée. Tout simplement parce que les recettes... Enfin, les ressources sangliers valent cher. Et pourquoi ces ressources valent cher? Parce que les défenses de sangliers sont utiles pour les petits parchemins de force. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas c'est utile pour des parchemins, quel qu'ils soient. Je crois que c'est force, je suis pas sûr, mais je pense. Vous avez besoin aussi de beaucoup de ressources sangliers quand vous voulez monter cordonnier. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement sur des recettes particulièrement intéressantes à base de sangliers. Donc voilà, c'est dit, mais c'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord que je récolte les ressources que j'ai besoin, et quand vous verrez que je ferai cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ça a pris du temps de récolter autant de ressources. Sachant que ça ne sera pas de la chance, que du farm que j'aurai fait sur ces recettes-là que je ferai prochainement. Donc ça sera une méthode pour monter votre métier cordonnier à moindre coût, voire peut-être même gagner de l'argent. Et ça sera en temps et en heure. Donc là, on va aller à Bonta. Et ben, je vais faire une petite coupe encore, je vais être en pause, le temps que je récupère tout ce que j'ai, parce que j'ai forcément des ressources sur moi, mais aussi, comme je vous l'ai dit... Bon, par contre, je vous rassure, j'ai pas droppé ça dans la forêt, hein. Ça c'est comme j'avais dit dans quelques vidéos, c'est un très gentil abonné qui m'a fait don de cette panoplie. Je le remercie encore beaucoup. Je crois que c'est, je l'avais déjà dit, Mal M, je pense qu'il s'appelait comme ça. Je suis plus sûr exactement, mais quel que soit ton nom, si tu vois cette vidéo, encore merci à toi. Donc j'ai pas chopé ça là-bas. Tout ce que j'ai chopé dans la forêt d'Astrub, c'est tout ça, sauf la canne à pêche évidemment, et l'anneau Kitsu que j'ai crafté dernièrement, que je devrais briser, mais je l'ai pas encore fait. Donc j'ai chopé tout ça. Donc cette fois-ci, j'ai pas eu d'item Prespic. D'habitude, j'ai tout le temps... Quoique je raconte des conneries, parce que j'ai une ceinture Prespic. Bon, je tente n'importe quoi. Mais ça m'arrive régulièrement d'avoir des capes et coiffes Prespic. Là, pour le coup, même des anneaux. Là, pour le coup, j'en ai pas eu. Pas de chance. Et en ressources... Non, c'est ici les ressources. Donc ici, hein, et ici aussi. J'ai chopé aussi un petit sporne de chanchon. Mais bref, donc... je vais faire donc cette petite coupure et donc je vous reprends pour le total comme d'habitude avec le bloc-notes. Voilà, comme promis, voici mon petit bloc-notes. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de temps pour tout calculer, mais j'ai fait ça proprement. Donc je sais pas si vous voyez très bien, peut-être que je peux augmenter la taille de police. Je ne sais pas. Affichage. Zoom. Ouais.
Encore un zoom dans ce cas-là. Hop. Ouais, je pense que ça devient... Je vais en faire un petit zoom encore pour être sûr. Je l'ai pas fait. Voilà. Donc là, je pense que là, ça sera bien visible, je pense. Donc voilà, donc les kamas bruts, donc j'ai mis... On voit pas tout. On ne voit pas tout. Voilà. Donc, kamas brut, donc j'ai mis de 7000 à 10 000 kamas. C'est pas sûr que j'ai chopé ça sur ce combat-là, enfin sur cette moment de farm, mais vous pouvez compter sur moi, j'ai fait beaucoup de farm dans les sangliers, donc, enfin la forêt d'Astrub, donc je sais que c'est dans ces environs-là, à peu près. C'est pour ça que j'ai mis une fourchette assez large, et qu'à la fin, j'ai calculé la valeur la plus basse, pour être sûr. Donc en ressources, donc on voit, il y a des trucs qui se vendront pas bien cher. Genre les clés des champs, c'est pas quelque chose qui se vend très bien, c'est très peu cher. Donc on voit, pour l'instant, c'est des ressources qui valent pas très cher. Étoile de sanglier, étoile de presse-pique, queue de presse-pique, ça vaut pas très cher. Les crinières presse-pique, ça vaut un peu plus cher, mais ça se drop plus difficilement, donc ça rapporte pas beaucoup de kamas non plus. Épines de chanchon, on commence à rentrer dans des choses un peu plus intéressantes. Je pense que pareil, les épines de chanchon, ça rentre dans des parchemins. Je suis pas sûr, mais quasiment. Donc 4402 kamas. Graines de pavot, plus de 10 000 kamas, donc c'est vachement bien. Champignons, pas très intéressant, mais bref. Mais ça aussi, c'est des ingrédients de parchemin, je crois. Aile de mosquito, 6000 kamas, c'est toujours bon à prendre. Poudre de perlimpinpin, j'ai été étonné. Là, pour le coup, 14 kamas unité. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu une... comme à la bourse, je sais plus comment on appelle ça, en gros, ils ont misé sur ça et que ça a fait monter le prix, j'en sais rien, mais 1000 kamas pour des poudres de perlimpinpin, ça me paraissait un petit peu exagéré, mais j'ai pris le prix que je voyais, hein. Sachant que les prix moyens que j'ai mis, c'est les prix moyens, c'est pas le prix moyen qu'on voit en prix moyen, justement, c'est que j'ai fait à peu près l'alliage entre le prix par 1, enfin, quand il est décent, hein, parce que certaines fois, tu as le prix pour 1 qui est au-dessus du prix pour 10, ou même pour des fois pour 100. Donc j'ai fait sur des prix raisonnables, pour 1, pour 10 et pour 100, j'ai fait à peu près le prix moyen entre les 3. Donc voilà, c'est des prix tout à fait corrects. Vous pouvez en tirer parfois plus, parfois moins, ça dépend. Pic de presse-pique 100 kamas unité, donc j'en ai eu 19, ça fait toujours un petit pécule à prendre qui fait plaisir, quoi. Noisette, ça vaut pas grand-chose. Là, on commence à avoir des très bonnes ressources. Poils de sanglier, donc 35 kamas unité, quand on chope beaucoup, bah, ça fait un petit pécule. Cuir de sanglier, une des ressources les plus chères, et qu'on chope en très grande quantité, et c'est ça qui pèse le plus, je crois que c'est 10 pods, si je raconte pas de conneries, c'est 10 pods par cuir, ce qui est vraiment beaucoup, donc c'est ça qui pèse beaucoup, et ça rapporte la plus grosse somme, 18 515 kamas, c'est beaucoup, et cuir de sanglier, c'est vraiment quelque chose qui est très utile dans le métier de cordonnier. Cordonnier, on fait des bottes, donc beaucoup de cuir, et donc bah, ça, vraiment, c'est le cuir de sanglier, c'est utile quasiment dans la moitié des recettes de bottes. Gland, ça aussi, ça coûte assez cher, je pense que c'est utile pour monter les bourquis, justement, donc c'est utilisé, et peut-être un parchemin, je n'en sais rien. 15 000 kamas, toujours bon à prendre. Groin de sanglier, pareil, ça chope facilement, et ça vaut très cher. 15 000 kamas, 10 000 kamas pour les défenses, et tout le reste après, c'est des trucs qui valent pas très cher. Donc ça donne un total de 93 000 kamas. Et j'ai rajouté à ça 7 000 kamas. Donc je dis comme ça, on rajoute ça, plus les kamas des équipements. Donc les équipements, j'ai chopé un peu de tout. Je vous invite à regarder précédemment dans la vidéo pour voir ce que j'avais sur moi. Et j'ai tout vendu, sauf la Nokitsu, parce qu'il compte pas dedans. Tout vendu au tavernier, et donc j'ai regardé ce que j'avais avant, j'ai regardé ce que j'avais après en kamas, ça m'a donné 2358 kamas d'items. Je vous conseille toujours plutôt de briser ces items. Parce que même si c'est des articles pourris comme des items changeants, c'est toujours intéressant de les briser pour obtenir des runes
et ces runes-là, potentiellement, valent beaucoup plus cher que ce que vous pouvez en récupérer au tavernier. Moi, je voulais juste avoir les kamas tout de suite, et je vous avoue que j'avais pas forcément envie de rajouter 30 minutes à regarder tous les prix des runes que j'ai chopées pour ça. J'avais pas envie. Donc j'ai pris ce truc-là, mais à savoir que cette ligne, potentiellement, peut vous rapporter plus. Ce qui rapporte un total de 102 358 kamas. Donc voilà, donc j'étais arrivé en fait aux 93 000 à cette somme-là en fait. Je m'étais dit, je vais rajouter les kamas bruts pour faire un chiffre rond. Je me dis, allez, un peu moins de 7 000 même. J'ai fait 100 000 tout pile, auquel j'ai rajouté les 2358 kamas d'équipement. Donc 102 358 kamas en 1 heure, c'est pas dégueu. Bon après, j'ai un stuff qui a quand même pas mal de prospection. J'ai 345 en prospection. C'est normal ça? Je pensais avoir plus. Non, bah non, c'est ça. Ah, je pensais dépasser les 400, mais non, en fait, non, c'est très certainement dans mes rêves les plus fous. Donc j'ai 345 en prospection. Faut rajouter la prospection du coffre, donc forcément, si vous faites ça avec un Kra qui n'a pas beaucoup de prospection, ça sera pas égal. Je referai très certainement cette vidéo avec un Sadifourbe pour voir la différence, mais quand ça sera, il y aura minimum 400 de PP le Sadifourbe pour voir si c'est mieux un Nunu ou un Sadi par rapport à la rapidité des combats, ce qu'on peut dropper. Ça sera dans plusieurs semaines, le temps que je monte et que je stuff. Si vous entendez des bruits, c'est les enfants qui viennent de rentrer de l'école. Donc je vais très rapidement mettre fin à cette vidéo avant que ça fasse trop de bruit. Donc d'ici là, donc, je vais remettre hop, le petit bloc-notes. Je l'ai dit d'une façon très bizarre. Donc hop, je vais mettre bien ça. Voilà, 102 000 kamas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait plaisir. Et à vous abonner, ça fait encore plus plaisir, et pour une petite chaîne comme la mienne, c'est toujours vraiment un gros plus pour permettre de faire évoluer la chaîne. Et donc, en attendant, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!